l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. À travers les yeux de Dieu. Premier Samadhi. La guerre. Bhagavan Vijnan s'assit seul et se mettant en phase avec Dieu, il commença à atteindre Samadhi. En surmontant son sentiment de séparation illusoire, il commença à disparaître comme une goutte dans le vaste océan. Et même si la goutte et l'océan ne font qu'un, Dieu avait créé cette frontière temporaire afin que la goutte, en ayant parcouru le long chemin de son existence séparée, devienne consciente de cette illusion et se précipite dans les bras de l'océan, en laissant derrière la tristesse et le désespoir de sa propre limitation, en atteignant la liberté infinie et la grâce dans laquelle elle se trouvait à l'origine. Maintenant, tant qu'il l'enrichissait de son expérience d'ignorance et de souffrance d'errance sans fin dans le labyrinthe de la vie, dans la poursuite de désirs fantomatiques nés comme un mirage dans le désert, il l'avait rempli d'incompréhension et d'une vision déformée de la réalité. Il ne pouvait pas encore fusionner entièrement avec l'absolu, mais il en était déjà proche. Il y avait encore une infime frontière entre lui et Dieu. Je n'existe pas. Il n'y a que lui. Pourtant, c'est lui qui fait naître cette multitude infinie de séparations. Des états profonds d'amour et d'extase apparurent lorsque cette séparation disparut. Ils avaient toujours été là, mais maintenant la frontière avait disparu, et ils apparaissaient. La paix infinie et l'omniscience, le monde entier des étoiles et des galaxies infinies dans la paume de sa main. Cette fois, il joua à la guerre comme un enfant qui joue avec ses jouets. Il jouait avec le destin de chacune de ses créations. Vijnan, étant lui, voyait tout avec ses yeux et en même temps avec les yeux de tous les participants de cette action. C'était une expérience passionnante et indescriptible qui lui faisait vivre. Les Doris et les Gossams se battaient entre eux, mais les forces étaient inégales et en ayant effrontément trahi l'accord, les Doris tuaient les restes des troupes de Gossams. Finalement, leur roi, leurs prêtres furent tués et les Doris entrèrent dans la ville pour voler, violer, tourmenter et brûler le reste du peuple de la ville de Gassama. Seigneur, tu as laissé cela se produire. Pensa Vijnan, en sentant la grande souffrance du peuple, mais en même temps il comprit que ce n'était qu'une grande leçon de la part de Dieu pour tous ces gens. Comme des papillons de nuit quittant le cocon de la chenille, un par un, les morts quittèrent leur corps et s'envolèrent dans le plan subtil. Volant vers la lumière de Dieu, ils s'étonnaient en découvrant que la mort n'existait pas, qu'ils vivaient maintenant dans d'autres corps subtils, légers, qui se déplacent à la vitesse de la pensée. Et là, ils s'approchaient de la lumière. En présence de Dieu, leurs yeux s'ouvraient et ils commençaient à se voir eux-mêmes et les autres d'une manière plus réaliste. Quand les guerriers des différents royaumes se regardèrent, ils se rendirent compte qu'ils n'étaient pas du tout des ennemis, mais des frères en Dieu. Ils étaient horrifiés du fait qu'ils étaient récemment prêts à s'entretuer, mais maintenant, au lieu de la haine, la fleur de l'amour pour tous les hommes et les créatures de Dieu s'épanouissait dans leur cœur. Ils commencèrent à se serrer dans les bras les uns des autres, avec des larmes de joie dans les yeux.
Seul le prêtre, brûlant de honte, se tenait à l'écart. Il voyait, et tout le monde voyait, qu'il avait menti toute sa vie. Que les Doris avaient un autre Dieu, que leur Dieu était le vrai, que seul lui devait être servi, et que ceux qui serviraient le Dieu Gossam devaient être tués comme des hérétiques et des infidèles. Les guerriers le regardaient avec pitié, étonnés de voir que Dieu n'était qu'un, qu'il n'y avait pas de Dieu différent. Les Doris et Gossams tombèrent à genoux devant la grande lumière et s'inclinèrent. Le prêtre tomba à genoux dans des sanglots de repentance, demanda pardon aux gens et à Dieu pour ses mensonges dont il se rendait déjà compte sur terre. Mais en craignant pour lui-même et pour satisfaire le dirigeant, il mentait aux gens, incitant à la haine et à l'hostilité, en se délectant de leur adoration et de leur admiration, bien qu'il voyait maintenant son propre néant et qu'il ne méritait que du mépris, qu'il était le pire de tous, connaissant la vérité et enseignant le mensonge. Le roi se tenait comme une ombre terne et sombre, brûlant de honte et de douleur pour ses actes. Tout le monde voyait que c'était leur ignorance qui l'avait fait roi. Leurs ancêtres étaient habitués à la pensée qu'il devrait y avoir un roi, que le royaume était transmis par héritage. Mais c'était une illusion, car il était un homme comme eux, et personne n'était obligé de l'honorer et de lui obéir, de plus qu'il avait pris possession du royaume par la force en ayant tué son père. Et combien de souffrances et de douleurs son règne avait apporté, toutes ces exécutions et pillages qu'il avait ordonnés parmi le peuple, combien de gens avaient subi des tortures à cause de lui. Tout le monde le regardait avec une profonde tristesse, en voyant le poids de ses péchés et de ses fautes. Car il n'y a qu'un seul souverain, Dieu, qui est digne de ce titre, et tous les royaumes sont à lui. Mais ce ne sont pas du tout des royaumes pour lui, mais comme un bac à sable pour un bébé, comme une installation éducative pour un professeur, sur laquelle il fonde des cours pour ses élèves. Puis vint l'épiphanie, et tous virent la vérité et la profondeur de leurs illusions. Qui mentait, qui haïssait, qui craignait, qui était rancunier, qui était jaloux, qui était accablé ou qui était orgueilleusement imbu de sa personne. Tout cela n'était que des mensonges et ses créations, le résultat d'une incompréhension de l'état réel des choses. À ce moment-là, ils regardèrent la terre, où le pillage était en cours. Les guerriers étaient obsédés par la recherche des choses de valeur et de pièces d'or. Mais les morts avaient déjà vu leur valeur fictive, car les gens s'étaient créé l'idée que c'était un symbole de la richesse. Mais ce n'était que des pierres et du métal. Pourtant, l'illusion collective, le rêve universel leur donnait une valeur incroyable, en les transformant en objets de désir et de jalousie, engendrant des vols et des meurtres pour ces bibelots. Maintenant, il les regardait comme un adulte regarde les morceaux de verre et les coquillages que l'enfant recueille, en les considérant comme des choses précieuses, en les contemplant et en admirant leur richesse. Avec une grande compassion, ils virent le chagrin des mères, des épouses et des enfants qui pensaient avoir perdu leur père, leur mari et leur fils pour toujours, et ne comprenaient pas qu'ils étaient proches, vivants, et que bientôt tous se réuniraient ici dans la demeure de Dieu. Au même moment, ils voyaient leurs proches précédemment décédés et se serraient dans leurs bras avec joie. Mais aussi ils voyaient des proches de leur vie précédente, dont ils ne se souvinrent qu'ici. Et ceux qui n'étaient pas encore incarnés les rencontrèrent joyeusement, comme après une longue séparation. Mais tous regardaient avec beaucoup d'inquiétude, de compassion et de pitié ceux qui étaient restés sur terre, parce qu'ils n'avaient pas compris le jeu de Dieu.
et chacun d'eux recevait maintenant une partie négative de la leçon. Les morts en recevaient la partie positive, alors que parmi les gens sur Terre, seuls les gens sages peuvent l'obtenir, ceux qui connaissent ce jeu et se perçoivent comme acteurs et spectateurs du drame divin, cherchant à tirer les leçons de chaque situation créée par Dieu pour acquérir l'expérience nécessaire afin d'atteindre la compréhension et le dégrisement pour vraiment se connaître eux-mêmes ainsi que pour découvrir le monde. Mais la majorité de ceux restés là-bas étaient des gens ordinaires. Et sans s'en rendre compte, ils étaient tourmentés et souffraient terriblement. Les épouses et les mères pleuraient inconsolablement. Les vieillards et les enfants restaient assis, effrayés et abattus, tandis que les barbares, fous de cupidité, les volaient, les battaient, les torturaient pour savoir où se trouvaient leurs objets de valeur, mangeaient effrontément leurs provisions et violaient les femmes. Les morts regardaient ces barbares avec pitié. Ils ne voyaient pas qu'ils infligeaient des souffrances à leurs frères et sœurs en Dieu, en fait leurs proches, car dans la série de leurs vies antérieures, ils avaient tous été proches les uns des autres d'une manière ou d'une autre, et qu'ils auraient eux aussi à supporter la douleur qu'ils causeraient maintenant dans le purgatoire de Dieu après la mort. Qu'ils devront endurer la terrible agonie de la conscience lorsqu'ils verront la gravité de leurs péchés. Mais dans l'aveuglement et la cupidité, obsédés par le désir d'obtenir plus pour eux-mêmes, ils savouraient la violence, la peur des gens, leur pouvoir sur eux, leur douleur. Ils ne voyaient pas à quel point leur état était terrible, qu'ils ressemblaient aux démons de l'enfer et se préparaient à prendre leur place là-bas en participant à ces sacrilèges. Tout un essaim de mauvais esprits volait au-dessus de cette horreur, en se nourrissant de la souffrance des gens, des barbares et des victimes, en incitant les uns et les autres à penser négativement, en provoquant de nouveaux épisodes de colère, d'auto-apitoiement, de complaisance, du chagrin, du désespoir, de l'avidité. Le prêtre des Doris mentit en disant que c'était leur Dieu qui les avait aidés à gagner, bien que Vijnan ait déjà vu qu'il serait bientôt vaincu par un autre peuple. Les anciens et les nouveaux morts se pressent autour des personnes en détresse. Ils prièrent Dieu pour eux, afin qu'il leur envoie une compréhension qui les soulagerait de leurs tourments, pour qu'ils ne s'attachent à rien de terrestre, car tout est périssable et temporaire, tout se transforme en son contraire. Il faut lutter de toutes ses forces pour aller vers Dieu et cultiver, quoi qu'il arrive, des émotions positives. Cherchez le bonheur en cela, dans l'amour de Dieu, dans l'état de grâce, la joie, le repentir, le pardon, la prière, la compassion, la paix, le service désintéressé de Dieu et des hommes. C'est la seule façon de quitter la terre où se déroulent les dures leçons de Dieu et de trouver le bonheur dans la quête sublime et l'union avec la divinité. Vijnan commença à quitter Samadhi et retourna sur la terre du péché, rempli de l'impression étonnante qu'il voyait le monde avec les yeux de Dieu, en éprouvant une profonde compassion pour les êtres humains. Il se souvint de ses disciples, et il eut un fort désir de les éveiller le plus tôt possible pour qu'ils puissent comprendre la vérité qui sauve, les rapprocher de Dieu et les débarrasser des futures souffrances. Il rassembla les disciples et leur dit :
Une personne dans son état normal est dans un rêve. Elle ne remarque pas comment elle pense, comment elle réagit, comment elle marche, respire, vit. Elle fait tout automatiquement. Avant que la personne ne fasse quelque chose de nouveau, d'inhabituel, elle n'est pas apte à remarquer qu'elle agit par habitude, en suivant un stéréotype, un modèle. Mais quand elle commence à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, elle voit immédiatement à quel point c'est difficile et inhabituel. Elle commence à remarquer tous ces mécanismes dans les pensées, les émotions, les réactions, les mouvements du corps, absolument tout. Elle voit qu'elle est un robot qui a du mal à s'ajuster et à commencer à faire les choses différemment. Cela demande de l'attention et des efforts constants. Mais c'est la seule façon de se voir réellement et de commencer un processus de découverte de soi. Parce que sans comprendre de quoi je suis fait, une personne ne peut pas commencer à se maîtriser ou à voir ce sur quoi elle doit travailler. En outre, cette pratique elle-même détruit les stéréotypes et les modèles inutiles, donne l'occasion à une personne d'être comme elle le souhaite, développe sa volonté et sa conscience. Se transformer dans l'image du sexe opposé est l'une des pratiques spirituelles les plus difficiles et les plus productives, qui révèlent à la fois un grand nombre de préjugés, de complexes et de peurs que la société malade nous a imposés. Et que vous pouvez voir clairement en vous-même. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.